Bonjour tout le monde, c'est encore moi. C'est encore mon chien qui va encore m'emmerder. Donc comme la vidéo passée, Igor c'est mon chien. Et c'est un emmerdeur. Donc si vous le voyez faire des conneries, ben c'est pas ma faute. Ok, alors aujourd'hui on va parler de pitch. Qu'est-ce que c'est un pitch? Pourquoi il faut faire un pitch? La raison pour laquelle on fait un pitch, c'est parce qu'on veut exprimer une idée qu'on a à quelqu'un d'autre. Et on veut l'exprimer de façon qu'elle soit claire et succincte. Comme ça, il peut vite se faire une idée si notre histoire va être intéressante. Il n'y a pas d'histoire qui ne rentre pas dans un pitch. Vous pouvez chercher l'histoire la plus compliquée au monde, elle rentre dans un pitch. Vous pouvez chercher l'histoire la plus longue au monde, elle rentre dans un pitch. Un pitch, ça peut expliquer tout. Pour faire un pitch, il faut écrire quelque chose qui est maximum 2 lignes ou 22 mots, comme vous voulez. Pourquoi on écrit un pitch, j'ai déjà dit, mais c'est très important d'écrire un pitch parce que si vous voulez vendre votre idée, la personne ne va pas se taper le scénario de 90 pages d'un coup, qui est en plus écrit d'une façon un peu chiante parce que, à part les dialogues qui sont très intéressants, les actions sont écrites de façon simple. Il n'y a pas de recherche de poésie, il n'y a pas de recherche de style, c'est vraiment, il se passe ça, et c'est super chiant à lire. Puis en plus, si la personne elle aime pas, enfin voilà quoi, la personne ne sait pas si elle va aimer ou pas, alors lui lancer un livre, c'est un peu... Donc voilà, le pitch c'est très utile aussi. Vous devez imaginer que vous êtes dans un ascenseur, et que vous voyez un producteur, je sais pas moi, un grand producteur, et dans 2 étages vous allez devoir descendre, ou il va devoir descendre l'ascenseur, et il regarde, il voit que vous êtes nouveau et vous dit ah tiens, vous êtes qui? Et vous lui dites je suis un jeune scénariste, et il vous dit ah, et vous avez une histoire? Là, si vous commencez à lui dire oui, j'ai une histoire, mais c'est compliqué, vous comprenez, le gars il va vous faire un grand sourire, il va vous dire oui, ok, d'accord, ouais, ah oui, c'est compliqué, et il va se casser, et puis vous n'allez jamais pouvoir vendre votre idée. Au lieu que si vous faites un pitch, vous pouvez lui dire ah oui, mon histoire, ça raconte ça, ça, ça. Et là, il a une chance, vous lui donnez une chance de aimer ou de pas aimer ce que vous faites. Mais au moins, il a une chance. Il peut vous dire ah, c'est intéressant, et il se casse, ça veut dire j'ai pas du tout aimé ton idée. Ou sinon, il peut dire ah, c'est intéressant, est-ce que vous pouvez m'envoyer le synopsis? Il va jamais vous demander le scénario d'un coup, à part si vraiment l'idée l'a époustouflé, mais je pense pas. Il va vous demander le synopsis, et ah, envoyez-moi le synopsis, est-ce que vous avez fini d'écrire l'histoire? Vous dites oui, et si c'est non, vous lui dites quand même oui, et puis vous écrivez toute la nuit, et vous finissez votre scénario le jour même, et voilà quoi, vous avez une chance, et après vous lui envoyez le synopsis, il lit, il aime pas, il aime bien, après vous allez au scénario. Donc voilà, le pitch est très important si on travaille en équipe. Le pitch est très important si on travaille en équipe. Je n'ai jamais fait un pitch quand j'ai écrit mes premières histoires, parce que à l'époque je ne savais pas qu'est-ce que c'était un pitch. J'ai appris ça à l'école de cinéma, et deuxièmement j'écrivais un livre ça se vend différemment qu'un scénario. Quoi que vous me direz, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un pitch, parce que quand vous envoyez la lettre et vous présentez votre livre, vous pouvez essayer d'attirer les gens, du genre comme Cléna
ou des grandes maisons d'édition qui ne lisent pas tous les scénarios qu'ils reçoivent, qui la plupart du temps jettent tous les scénarios qu'ils reçoivent de auteurs qu'ils ne connaissent pas. Le pitch, c'est une bonne façon de leur dire « Hey, j'ai quand même une super bonne idée, vous devriez au moins essayer de creuser un peu plus. » Donc voilà, je veux dire, même pour moi, je pense que ça a été une erreur, mais bon, je ne savais pas que je faisais cette erreur. C'était pas une erreur voulue, mais je pense que c'était une erreur. J'aurais dû écrire des pitchs, et je pense que dans chaque histoire que j'écris, il y a un certain moment où je vais devoir écrire les pitchs. Alors quand vous travaillez tout seul, vous pouvez remettre le pitch à plus tard, parce que moi, techniquement, j'aurais beaucoup de mal à écrire un pitch au début, parce que j'ai une idée d'histoire, et puis à la fin, je viens de me rendre compte que j'ai écrit une histoire qui ressemblait à l'histoire que j'avais au début, que à, si j'ai de la chance, 60%. Donc, je devrais écrire deux pitchs. Un pitch avec l'histoire que je pense que je vais écrire, et un pitch avec l'histoire qu'effectivement j'ai écrit. Donc, pour moi, c'est plus simple de juste écrire l'histoire et de faire un pitch. Mais imaginons que je travaille avec une équipe, et que il faut que je leur présente une histoire, et qu'ils veulent suivre, et il faut que je leur présente une histoire que j'ai. Il faudra à ce moment-là que j'écrive un pitch et que je m'y tienne. Selon avec qui je travaille. Si je travaille avec une équipe d'artistes comme moi, on peut dire que le pitch il évolue, ils me donnent des idées, je leur donne des idées, le pitch il évolue, il se métamorphose, puis à la fin ça peut être différent. Si vous avez une maison de production qui vous file du fric et qui veut voir l'histoire qu'elle a lue au début, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez rester au pitch. Le pitch, il a dit ça, et donc vous devez faire ça. Vous pouvez jouer, parce que le pitch, c'est quoi? C'est juste 22 mots, donc c'est pas que ça raconte tout, quoi. Donc vous pouvez jouer, vous avez encore beaucoup de marge de liberté pour penser, réfléchir et tout. Mais bon, vous devez quand même vous tenir au pitch. Voilà. Donc, je vous conseille de pratiquer le pitch parce que c'est très important. C'est pas facile au début, mais ça s'apprend très vite. Il faut être concis. Quand on écrit une histoire, des fois on ne sait pas où on va aller parce qu'on met des choses intimes dedans et donc on ne sait pas trop où on va. Mais il y a des choses simples, quoi, du genre Roméo et Juliette, c'est une histoire d'amour entre deux adolescents qui à la fin meurent. Point. Après, tout ce qu'il met dedans, c'est après. Star Wars, c'est le combat entre la force du mal et la force du bien. Et c'est un jeune... Voilà, non, j'ai même trop dit là. C'est le combat entre la force du bien et du mal. Évidemment, on peut un peu plus développer. Là, je le fais un peu comme ça, sans préparation. Donc, mes pitchs sont pas super là maintenant. Mais bon, voilà quoi, quand j'écris un livre ou quand je veux présenter un scénario, mes pitchs sont un peu plus travaillés, un peu plus soignés que ce que je viens de faire là maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez écrire sur YouTube. Et voilà, la prochaine fois on parlera de synopsis.